Alors en tout cas, l'intervention des forces de l'ordre est toujours en cours en ce moment même à Brasilia, notamment dans les rues de Brasilia. Les forces de l'ordre ici à récupérer en tout cas l'intégralité du Congrès, mais seraient toujours à la recherche de ces partisans de Jair Bolsonaro à l'intérieur de la Cour suprême et du palais présidentiel. Nous avons le voir. Pour l'instant, ça serait 170 personnes qui auraient été arrêtées par les forces de l'ordre, notamment pour dégradation de biens publics, car nous avons pu le voir, les dégâts aujourd'hui seraient bien plus importants que ceux qui avaient eu lieu lors de l'invasion du Capitole à Washington en 2021. Une véritable marée humaine a réussi à passer le cordon de sécurité après des affrontements avec les forces de l'ordre et à entrer, comme nous avons pu le voir, d'abord au Congrès, puis au palais présidentiel et dans la Cour suprême, où d'importants dégâts ont eu lieu, notamment une salle plénière où ont lieu les sessions de la Cour. Du mobilier, des vitres ont été brisées, des œuvres d'art de centaines d'années. Lula a décrété une intervention fédérale jusqu'à ce 31 janvier. Les forces de 3 États différents au moins vont aider à la sécurité de Brasilia, et la police fédérale, quant à elle tente d'identifier la centralisation de la planification de ces actes qui sont considérés comme terroristes par une bonne partie des médias brésiliens, mais aussi du président lui-même. Vous l'avez dit, le président Lula a pris la parole tout à l'heure. Il a annoncé l'envoi de forces de sécurité fédérales qui seront déployées dans la capitale jusqu'au 31 janvier. Il a dénoncé l'acte de vandale fasciste. On l'écoute. Il n'existe pas de précédent en ce qui concerne les actes de ces personnes. Et pour cela, ces personnes doivent être punies. Nous allons découvrir ceux qui financent ces vandales qui sont allés à Brasilia. Nous allons découvrir tous ceux qui financent. Ils seront punis avec toute la force de la loi pour ce geste irresponsable, pour ce geste antidémocratique et ce geste de vandalisme fasciste. Perrine Juan, Lula se dirige maintenant vers Brasilia. Il quitte Sao Paulo. Oui, c'est ça, le président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, qui n'était pas à Brasilia aujourd'hui, mais dans l'intérieur de l'État de Sao Paulo, et se rend actuellement à Brasilia, où il a promis de visiter les 3 palais qui ont été pris d'assaut aujourd'hui. Nous l'avons entendu aussi, il parle de vandales fascistes fanatiques et réclame notamment une investigation afin de déterminer qui a financé ces actes, les actes de ceux qui sont les partisans les plus radicaux de l'ex-président d'extrême droite du Brésil, Jair Bolsonaro, qui refuse encore aujourd'hui de croire à l'élection de Lula. Et nous l'avons vu aussi durant le week-end, des dizaines de bus sont venus renforcer leur rang à Brasilia. Donc nous pouvons imaginer en tout cas qu'une enquête en tout cas est déjà en cours, notamment de la police fédérale. Et puis surtout depuis l'élection d'octobre dernier, Lula doit, quoi qu'il en soit, composer avec le Parti libéral, le parti de Jair Bolsonaro, qui est arrivé en tête des élections d'octobre, qui est devenu la première force politique. Impossible en tout cas pour l'instant de savoir quelles seront la suite des événements, mais les partisans de Jair Bolsonaro ont en tout cas déjà annoncé leur volonté de bloquer une raffinerie demain en périphérie de Rio, la raffinerie la plus importante du Brésil. Ce blocus aura en tout cas des conséquences inimaginables sur le pays.